Merci beaucoup. Le mot d'ordre aujourd'hui qui est donné à toute la population, c'est d'abord que chacun le dimanche aille exercer ce devoir citoyen qui est indispensable pour la vitalité de la démocratie sénégalaise. Chacun devra aller en toute tranquillité pour vraiment voter et faire le choix qui convient pour lui après mûre réflexion. Et nous demandons justement à ce que les citoyens réfléchissent pour voir qu'est-ce qui est mieux pour la population sénégalaise, pour le pays que nous avons en partage et surtout pour la vitalité de notre démocratie. Donc faire le choix qui permette de continuer à construire ce pays, faire le choix qui permette de continuer à assurer la stabilité du pays, la paix dans ce pays, mais surtout justement le respect de nos institutions, mais le respect de tout ce qui fait la particularité sénégalaise. Le respect de nos cultes, de nos religions, le respect des autres dans ce qu'ils croient. Et c'est ça un peu, cette diversité qui fait la force du Sénégal. Être mobilisé un petit peu dans les derniers jours, c'est ce qui peut faire la différence ou vous pensez que les jeux sont déjà faits? Aujourd'hui, nous, on est assez serein parce que nous savons que quand on regarde la réalité politique de ce pays, nous sommes largement majoritaires dans ce pays pour avoir une majorité confortable à l'Assemblée nationale. Mais pour asseoir mieux cette légitimité-là, nous voulons que le taux de participation soit bon. Cela aussi est important. Et ce que nous faisons, c'est d'où notre choix. Notre choix est d'aller à la rencontre directe de nos populations parce que nous trouvons justement que cette légitimité-là, elle se cultive dans la proximité avec les populations et c'est le travail que nous sommes en train de faire. On est confiant qu'au soir du 31 juillet, Inch'Allah, Benno Bokk Yakaar aura une majorité confortable à l'Assemblée nationale. Vous la craignez quand même, cette cohabitation? Ce serait une première au Sénégal. Électoralement, elle est impossible actuellement au Sénégal. C'est ça la réalité. C'est une construction intellectuelle, c'est une vue de l'esprit actuellement au Sénégal. Le président aura sa majorité à l'Assemblée, il nommera son Premier ministre et il continuera à dérouler le formidable programme qu'il a, qui est en train aujourd'hui de faire émerger le Sénégal dans tous les secteurs qui étaient difficiles. Nous sortons de pandémie, vous connaissez la situation géopolitique mondiale aujourd'hui et malgré cela, le Sénégal reste un pays très résilient et qui déjà, une année après l'apparition de cette pandémie, est en train de reprendre le cercle vertueux de son économie pour commencer à attendre vers les 6-7% de PIB, plus également les grands chantiers qui sont en train d'être achevés. Le président a achevé 9 hôpitaux de niveau 3 en pleine pandémie. C'est quand même extraordinaire. Il est en train de construire les aéroports intérieurs de ce pays. Donc, après avoir mis sur pied Air Sénégal en le dotant de la meilleure flotte qui puisse exister aujourd'hui dans ce pays. Des ports de dimension internationale tels que le port de Sendou-Bargny est en train d'être achevé à plus de 80%. Le port de Ndayane qui sera le plus grand port dans la côte ouest africaine est à démarrer, etc. Donc vous voyez que quel que soit le secteur, l'agriculture, l'éducation, la santé, le Sénégal aujourd'hui est en train de faire des pas de géants. Et pourtant, les ressources annoncées qui font, en tout cas qui créent autant de convoitises, ne sont pas encore dans les caisses de l'État, à savoir les ressources des hydrocarbures. C'est en 2023 que nous prévoyons nos premières recettes dans notre économie et donc j'invite la population sénégalaise à accompagner cet talent qui va assurer nos générations actuelles mais également les générations futures dans la paix et la stabilité. C'est ça la stratégie, c'est-à-dire que nous parlons d'un sujet précis, comment élire nos parlementaires et régulièrement, puisqu'ils n'ont pas de proposition audible pour la population, c'est de nous parler de la cause LGBT, c'est de nous parler du troisième mandat. Le troisième mandat, c'est en 2024. Ils n'ont pas commencé à en parler maintenant. Depuis 2019, ils en parlent parce qu'ils ont cette phobie de dire que le président Macky Sall fait un excellent boulot, est tellement aimé des Sénégalais que la catastrophe pour eux, ce serait qu'il soit présent. Mais en quoi cela est vraiment une attitude de démocrate? Voilà, moi je leur renvoie cette question. En 2024, le peuple sénégalais tranchera suivant les lois et règlements qui régissent ce pays. Le Sénégal, qui est aujourd'hui à moins de 5%, 4,5% à peu près, a des puissances beaucoup plus assises que nous économiquement, telles que les États-Unis qui sont à plus de 8,5%. Aujourd'hui, le Sénégal, le président de la République, je prends juste l'exemple de l'éclairage, donc de l'électricité et des produits hydrocarbures, c'est plus de 300 milliards de subventions qu'il fait pour maintenir les prix là où ils sont. Aujourd'hui, quand on dit que les prix ont augmenté, je vous renvoie au prix à ce qu'ils étaient en 2012 à son arrivée. C'est les prix qu'on avait en 2012 qu'il a pu baisser
et aujourd'hui par cette réalité qui sont remontés quelques-uns au niveau des prix de 2012. Donc 12 ans, maintenir des prix dans un pays, mais c'est de l'exploit qu'il faut saluer par rapport à la situation actuelle. Donc chaque fois que cette opposition parle, elle démontre qu'elle est éloignée des réalités du pays, mais qu'elle est éloignée justement des attentes de la population sénégalaise. Donc quand vous parlez d'inondation, je vais vous dire, les investissements qui ont été faits ces derniers jours, ces dernières années n'auraient pas été faits, ça aurait été la catastrophe ici à Dakar. Aujourd'hui, comment ça se passe à Dalifort? Comment ça se passe à Ouest Foire, etc. Nous connaissons Dakar, nous avons grandi et nous avons vécu ici. Donc, il faut bien voir les efforts qui sont en train d'être faits. Il est vrai qu'il y a des ouvrages non achevés aujourd'hui, mais une fois achevés, ces questions seront réglées et c'est ça la démarche du gouvernement. Vous avez vu, certains sont candidats aujourd'hui, des opposants. Ils ont été à l'Assemblée nationale. Leur taux de présence dans cette Assemblée nationale pendant 5 ans ne dépasse pas les 5%. Ils ne sont auteurs d'aucune proposition qui puisse permettre à la démocratie sénégalaise d'avancer. Aucune. C'est juste faire comme je suis en train de faire, face aux caméras, raconter leur vie et rentrer chez eux, prendre leur carburant, leur véhicule et leur salaire. Et pendant 5 ans, ils n'ont servi absolument rien aux Sénégalais. Et ça, il faut savoir en tirer les leçons. Quand on termine un mandat, la première chose, avant de redemander, il faudrait quand même avoir l'humilité de rendre compte aux Sénégalais qui vous ont fait confiance. Aucun d'entre eux n'oserait le faire. Aucun. Et certains d'entre eux, d'ailleurs, ont été députés dans nos rangs, avec nos couleurs. C'est ça qui est drôle. C'est des gens que nous avons investis et qui nous ont déçus à plus d'un titre et qui aujourd'hui ne pourraient jamais être réinvestis dans nos listes. Forcément, ils ne peuvent qu'être en face de nous. C'est ça la stratégie. C'est-à-dire que nous parlons d'un sujet précis, comment élire nos parlementaires. Et régulièrement, puisqu'ils n'ont pas de proposition audible pour la population, c'est de nous parler de la cause LGBT, c'est de nous parler du troisième mandat. Le troisième mandat, c'est en 2024. Ils n'ont pas commencé à en parler maintenant. Depuis 2019, ils en parlent parce qu'ils ont cette phobie de dire que le président Macky Sall fait un excellent boulot, est tellement aimé des Sénégalais que la catastrophe pour eux, ce serait qu'il soit présent. Mais en quoi cela est vraiment une attitude de démocrate? Voilà, moi je leur renvoie cette question. En 2024, le peuple sénégalais tranchera suivant les lois et règlements qui régissent ce pays. Le Sénégal, qui est aujourd'hui à moins de 5%, 4,5% à peu près, a des puissances beaucoup plus assises que nous économiquement, telles que les États-Unis qui sont à plus de 8,5%. Aujourd'hui, le Sénégal, le président de la République, je prends juste l'exemple de l'éclairage, donc de l'électricité et des produits hydrocarbures, c'est plus de 300 milliards de subventions qu'il fait pour maintenir les prix là où ils sont. Aujourd'hui, quand on dit que les prix ont augmenté, je vous renvoie au prix à ce qu'ils étaient en 2012 à son arrivée. C'est les prix qu'on avait en 2012 qu'il a pu baisser. Et aujourd'hui, par cette réalité, qui sont remontés quelques-uns au niveau des prix de 2012. Donc 12 ans, maintenir des prix dans un pays, mais c'est de l'exploit qu'il faut saluer par rapport à la situation actuelle. Donc chaque fois que cette opposition parle, elle démontre qu'elle est éloignée des réalités du pays, mais qu'elle est éloignée justement des attentes de la population sénégalaise. Donc quand vous parlez d'inondation, je vais vous dire, les investissements qui ont été faits ces derniers jours, ces dernières années n'auraient pas été faits, ça aurait été la catastrophe ici à Dakar. Aujourd'hui, comment ça se passe à Dalifort? Comment ça se passe à Ouest Foire, etc. Nous connaissons Dakar, nous avons grandi et nous avons vécu ici. Donc, il faut bien voir les efforts qui sont en train d'être faits. Il est vrai qu'il y a des ouvrages non achevés aujourd'hui, mais une fois achevés, ces questions seront réglées et c'est ça la démarche du gouvernement.